Dans chaque quartier, je suppose, il se trouvait une de ce que nos parents qualifiaient de misérables petites traînées. Il s'agissait souvent d'une jeune fille pauvre et presque toujours plus ou moins orpheline. Ou bien c'était une délinquante juvénile. Comme tous les étudiants romantiques du monde en ce temps-là, j'aurais voulu sauver Pauline Curie. T'es étudiant? Oui, mais j'achève, je le sens. Ça va être ma dernière année de prison. Après, m'aller apprendre un métier. Travailler de mes mains, ça me fera pas de tort après avoir manipulé autant de livres. Monte. Monte donc. As-tu peur que je te mange? J'ai jamais eu peur des filles. Sors-tu toujours avec la Michel Deneau? Oh, rien de stédé, de temps en temps. En fais un peu. Gêne-toi pas, hein? Non, merci, j'ai pas soif. Oh, t'as les mains blanches. Étudiant, hein? Je vais jouer dans la boîte, ça va probablement changer. Ouf, t'as les mains douces. Tu dois trouver ça ridicule, hein? Pour toi, un homme, ça doit avoir la peau dure, hein? Non, non. J'aime ça, des mains douces. Ça donne des caresses douces. Bon, ben, fais-moi donc un petit sundae, hein? Pirate, caramel, chocolat. Caramel, chocolat, hein? Tu les aimes sucrés? Les garçons? Hey, toi, tu dois être sucré, hein? Ben élevé puis sucré. Tu dois me prendre pour un innocent, hein? Ah, ça, on sait jamais. Ça, c'est ça. Je fais des portraits, tu sais. Assez réussis. Comme Raymond, dans ton hangar. Non, non, pas le même genre. Plus de peinture puis moins de dessin. Tu veux faire mon portrait? Bon, je suis pas une fille intéressante. Oui! Viendrais-tu poser pour moi? En arrière, dans ton hangar? Hey, je vais t'attendre, OK? Vers 7h, 7h15. OK. Tes parents diront rien? J'ai pas une bonne réputation, hein? Mes parents ont rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que tu penses? Tiens, ton sundae. Avec une cerise. Hein? Mais ça fait longtemps que je l'ai perdu. Bon, ben, merci, mon gars, là. Tu peux monter si tu veux. Bonsoir, mademoiselle Curie. Tu peux monter, Clément. Devine donc, c'est qui nous fait une visite en haut, là. Marjolaine. Marjolaine Morange. Une ancienne bonne, tu t'en rappelles? Bon, ça va lui faire plaisir de te voir. Ah, ben, est-ce qu'elle a vieilli? Elle a-tu changé? Bon, tu vas voir. À tout à l'heure. Mon garçon vous a bien servi? Oh oui! Ah, c'est un beau garçon, hein, votre Clément. Wow! C'est un bon garçon. Ah, ben ça, on sait jamais. Croyez-en à mon expérience des hommes. Clément, là, c'est pas un homme, lui. C'est un jeune étudiant. Bon, étudiant, pas étudiant. Un homme, c'est un homme, hein? Ils sont tous faits pareils. Écoutez, mademoiselle, je vous demande simplement de pas tourner autour. Ben, je tourne pas autour. Excusez-moi. Je voulais dire que vous aviez l'air tous les deux... De quoi? De quoi? Vous pensez que je vaux rien, hein? Je suis rien qu'une petite guidoune, c'est ça, hein? Ouais. Vous êtes trop poli pour le dire. Jésus ne disait rien, tous le regardaient et attendaient. Mais Jésus calmement faisait des signes et écrivait sur le sable du chemin. Puis il dit que celui qui est sans péché lance à cette femme la première pierre. Tous ceux qui étaient là s'en allèrent. Et Jésus dit à la pécheresse, va et ne pêche plus. Je ne vous juge pas, mademoiselle Curie. Ben, votre fils non plus me juge pas. Lui. Marjolaine Morange. Elle revenait de loin, du temps d'avant la guerre, du temps des servantes fidèles et dévouées à 5 $ par semaine. Parfois, logées et nourries à 2 piastres et demi. Maman les adoptait rapidement. Ces bonnes, venues de toutes les provinces québécoises, devenaient vite filles de la maison. Bonjour. Mon Dieu, c'est pas possible! Oui, ma fille, c'est un homme. Déjà. Toi aussi dire que je te lavais dans le bain, que je te peignais, que je te brossais. Que tu détestais ça, de faire décrotter le samedi soir, quand tu rentrais tout sale, des fonds de cour des alentours. Ah, mon petit v'nimutch nappant, va. Oh, Marjolaine, Marjolaine. Franchement, là, sérieusement, quand vous êtes partis pour vous marier, c'est comme si on nous avait enlevé une sorte de sainte, moitié mère, moitié sœur. Hein, les filles? On est restés des semaines, des mois à avoir l'air bête, à s'ennuyer de vous. C'est pas vrai, ça, Muriel? Oh oui. Après ça, une autre bonne est venue, puis
On a fini par s'habituer. Ouais, ça a été long, il me semble. Hein? Après ça a été mon tour de servir de bonne. Mais maintenant, je suis mariée. Elle a un bon mari. Ouais. C'est un bon garçon. Des manières un peu rough, mais... Merci, ma fille. Mais un bon cœur, Marjolaine. Bon, Marie-Paul, va étudier, là, maintenant. Commence l'année en beauté. Je veux un beau bulletin de notes pour septembre. Là. Oui, maman. Ouais. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein. Mon Roland, il a fait de l'overtime. Il vient juste de sortir du bain. Là, je vais aller lui préparer son souper. Bonsoir, Marjolaine. Tu lui diras bonjour de ma part. Ah oui. Bye bye, tout le monde. Bye. Bonjour. Clément, viens, la curie et sa galerie par tout le monde! Ah oui. Un petit service en attire un autre, hein. J'ai promis de faire son portrait vite. La Curie? Pauline Curie, ici? Toi pis tes annonces à tue-tête, là, hein? Mais qui c'est, ça, Muriel, Pauline Curie? Une tête folle. Elle a laissé l'école jeune, elle travaille pas. Elle sort avec toutes sortes de gars, les pires bombes. Pauvre Madame Germain. Les enfants grandissent et d'autres sortes de soucis. Vous n'arrêterez jamais, hein? Ouais. Mais toi, Marjolaine, parle-moi de toi. Comment ça va? Ton ménage, ta santé, t'étais faite des reins, hein? Ça va. Ça va pas trop mal. Ça pourrait aller mieux. Je te connais, toi, là. Tu me caches quelque chose, hein? C'est la vie. Chacun son fardeau. Peut-être de trop. Non, ma grande. T'es plus la petite Muriel de 10 ans qui ne pleurait jamais. T'as vieilli. Oh oui. Puis je vous assure que j'ai eu plus que ma part de déception déjà. Bah, exagère pas, Muriel. Mais écoute, Marjolaine, calme-toi. C'est si grave que ça? Raconte. Tu te souviens que tu disais tout à Madame Germain? C'est pas vrai? Au début, c'était un mari idéal. Mais maintenant, il sort. Il sort, Madame Germain. Il sort? Il sort? Tout ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Il me l'a dit, il me l'a crié. Comment ça, votre faute, Marjolaine? Oh, c'est lui, c'est mon ami Hervé. Voulez-vous que je vous le présente plus tard? Installez-vous au boudoir, Muriel. Ouais. Voyons, Marjolaine, voyons. Calme-toi. Bonsoir, amour, c'est pour toi. Oh. C'est l'intention qui compte, naturellement. Ça ne m'a pas coûté bien cher. C'est rien des champs de Bordeaux de chez mon frère Jacques. Ses enfants me l'ont offert, je te l'offre. Oh, merci, mon pitou. Muriel, ne m'appelle pas mon pitou, je t'en prie. Oh. Hervé, je me suis fait cette robe-là cette semaine, t'as pas remarqué? Oh, Muriel. Tu pourrais t'habiller en guenille, en sac de patates. Je t'aimerais tout autant. Tu pourrais même te promener toute nue tu me plairais davantage. Très drôle. Une femme aime ça, qu'on admire un peu, sa façon de s'arranger. Tu peux comprendre ça? Oui, Muriel. Ah, bonsoir, Madame Germain. Comment allez-vous? Bonsoir, Hervé. Hervé, je te présente une de nos anciennes bonnes, Marjolaine Morange. On l'appelait l'Hélène, puis on l'aimait beaucoup, beaucoup. Un plaisir de vous connaître, mademoiselle. Madame. Oh, excusez-moi, madame. Enchanté, monsieur. Ayez toujours bien soin de ma petite Muriel. Elle a du caractère. Vous le savez, je suppose. Mais au fond, derrière sa façade, elle a le cœur sensible comme un oiseau. Voyons, Marjolaine, pense-toi, là. Puis t'as pas le droit de te laisser aller comme ça. Puis lui non plus, il a pas le droit de t'accuser. Elle l'a dit, il me l'a crié comme ça. Je me suis mariée pour avoir des enfants. Et t'es pas capable de m'en donner, t'es pas capable. J'ai marié une femme stérile qui m'a dit... Tu me rappelles l'ancien temps quand je te consolais de tes premières peines d'amour. Tu te souviens de ton fameux Garléon, là, qui était bègue, qui marchait tout croche, qui était si laid, puis que t'aimais comme une folle, hein? Puis qui avait osé te laisser pour une traînée de rien du tout, hein? En attendant le prochain épisode de Paparagile, visitez son site web, surveillez le décompte. Ouais. T'as pas mal de talent, Clément Germain? Hey, c'est pas pire pantoute. J'ai hâte que tu m'essayes. Ben, je suis prête. Bon, OK, attends. D'abord, je vais installer le background. Tu peux-tu t'installer là-dessus, Pauline? Oh, ben certain.
peux enlever mon haut, hein? Ah ben, si tu veux. Tu veux-tu que j'enlève le reste? Tu te parfumes? Un petit mot parfum. Approche. Ici. Ça. J'en ai mis partout. Je suis folle des parfums. Ça. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Que t'es bon. Un petit sang embrasser les filles. Un fou, tiens. Bon, ben, je suis aussi bien de m'arrêter, hein? Tu me connais pas, quand je commence ça, je m'énerve, puis je peux plus m'arrêter. Bon, ben, dessine-moi. Fais-moi belle, hein? Plus belle que je suis. T'es belle, Pauline, tu le sais. Tu le sais bien trop. Clément, donne-moi un air distingué, hein? Es-tu capable? Pourquoi tu dis ça? Oh, hey, Germain, je suis pas folle, tu sais. Je le sais ce que vous pensez de moi, toute votre gang, là. Que je suis une fille cheap. Tu veux-tu que j'enlève mon chandail? La porte à une barrure? Non, Pauline, pas de farce. Pas ici. Oui, Muriel, le nono y a accepté. Il a dit, d'accord, lave-là ton augmentation 50 cents de l'heure. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ça fait que tu gardes les deux. Puis là, je vais te voir arriver, la langue pendante, à bout de souffle. Monsieur va avoir les poches bourrées d'argent, mais monsieur sera trop fatigué pour sortir. C'est ça qui m'attend? Je suis pas intéressée à fréquenter un gars épuisé. Je te préviens, Hervé. Muriel, lève-toi. Regarde de ses bras. Tu vas t'apercevoir qu'ils sont capables de se refermer fermement sur une proie de choix. Hein, Muriel Germain, t'as peur? Lève-toi. Ah. Écrase-moi pas, étouffe-moi pas, là. Je suis un bon parti pour toi, Muriel. Beau, bon, en santé, habile artisan, intelligent, riche, chanceuse. Je peux-tu voir, là? Hein, t'es pâle comme une morte. J'ai pas fait le visage, c'est tout ce qui me reste à colorer. Oh, non, non, non. Laisse-les comme ça. Hey, ça va m'aller comme ça. Mais, regarde, ça te fait une peau blanche, triste. On m'a déjà dit que je me maquillais trop, et que je savais pas me maquiller. Oh non, j'aime autant que tu me grimes pas la face avec tes couleurs. Mais d'abord, connais-tu ça, la couleur chair? Hein? Oh, excuse-moi. N'aie pas peur, c'est pas grave, ça tâche pas. As-tu peur de moi, Clément Germain? Voyons donc. Voilà, c'est fini. Laisse-moi t'achever, OK? Hey. Viendras-tu au vu avec moi? Hein? Tu te montrerais-tu dans un restaurant avec moi? Hein? Au Rivoli Suite, par exemple? Certain, pourquoi? Menteur. J'ai la fille comptable au centre de hangar, hein? On ira au vu ensemble quand tu voudras. Merci. Après, toi, tu es une fille comme les autres, non? Ben, j'ai 17 ans, comme toi. J'ai l'air vieux pour mon âge, hein? Pourquoi tu te déprécies tout le temps comme ça? Ouh, t'embrasses bien, ma petite sœur, hein? Hey, veux-tu aller cornifier ailleurs, quoi? Où ça? Hey, la fille qui est avec Clément dans l'hangar, là, l'atelier du grand artiste, elle embrasse bien à pas pour rire. Oui. Ouh là là. Hey, j'ai été surpris par le trou de la porte. Ah, avec qui il est? Ouais, si je vous le dis, vous me croirez pas. Mais voilà le chef-d'œuvre, là, vous allez savoir avec c'est qui. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, là, c'est que pas une croison, ni une enfant de Marie sanctifiée. Viens, Hervé, on va aller voir le chef-d'œuvre. Et le modèle du petit génie? Ouais, ben attendez-vous à un choc, hein? Oh, mon Dieu. Enlève-moi mon rouge à lèvres, hein? Embrasse-moi fort, fort, fort. Écoute, Pauline, ce que je ressens pour toi, c'est pas de l'amour. Je veux dire, il faut pas jouer avec le feu, hein? Jouons donc avec le feu, hein? Juste pour voir. On peut-tu voir, Clément? Bonsoir. Bonsoir, Hervé Prudhomme. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Elle a une tête intéressante. Oh, Hervé, lui, ça fait longtemps qu'il l'a remarqué, ma tête intéressante. Pas vrai, Hervé? Hey, dehors, la curie, dehors!
T'es chez nous, ici. Ça fait que sacre ton camp, OK? Vous m'avez fait du bien, Madame Germain. Vous avez toujours su comment me parler. J'ai bien fait de venir vous voir. Ça se soigne, ça. Puis tu auras de beaux petits-enfants à lui offrir. Puis oublie pas de lui parler de tous ces petits orphelins de la côte de Liesse qui demandent que ça, se trouver un foyer. L'idée finira par lui plaire, tu verras. Encore une fois, si les docteurs disent que c'est bien toi la cause. Bonsoir, Madame Germain. Bonsoir. Vous devriez ouvrir un bureau de consultation. Il y aurait du monde jusque sur le trottoir. Bonne Sainte Vierge, reste tranquille, hein? Puis lis le courrier de Colette. Tu vas voir qu'il y a des bien plus grandes misères que les tiennes, va. Hein? Et rends-toi bien, ma fille. C'est loin, hein, Verdun? Laisse faire tes explications. Va-t'en, j'ai plus de voir. Muriel, t'as pas le droit de penser. Sors d'ici, va-t'en. Pense à jamais que petite guidoune de son espèce. Muriel, Germain, veux-tu m'écouter, s'il te plaît? Non, t'as rien à expliquer. Sors. Très bien! Quand tu seras calmé, demain, je te parlerai. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Est-ce que j'ai le droit de partir par le restaurant en bas? Oui, je n'ai plus de cigarettes. Bonsoir. Rien que tu me dire ce qui te fait. Rien. Ton fils, Clément Germain, est enfermé dans le hangar avec la pire guidoune du bout. C'est rien que ça. C'est ridicule, Hervé. Je le sais, Monsieur Germain, je sais que c'est ridicule. La petite Curie, à quoi après tout ce qui porte des culottes, c'est pas de ma faute. Je l'ai fait exprès, c'est clair. Oh, j'en ai parlé à Muriel. Non, Monsieur Germain, non. J'ai l'expérience des femmes. Je pense que Muriel devrait se calmer elle-même. Je lui parlerai demain. Elle va comprendre. Bon, eh bien, bonsoir, Monsieur Germain. Ouais, bonsoir, Hervé. Non, mon Dieu, j'oubliais. Je viens de vous payer mes cigarettes. Ah. Bonsoir, Monsieur Germain. Bonsoir, Hervé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Germain. Vous étiez dans la lune, Monsieur Germain. Ouais. Je voudrais une pinte de lait puis un pain tranché, s'il vous plaît. Ouais. Lucie, connaîtrais-tu ça, toi, une dénommée Pauline Curie? Certain. Elle s'est fait mettre à la porte de l'école parce qu'elle agaçait le concierge puis le vicaire. Tu sais, le beau vicaire, l'abbé Morneau. Une vraie petite dévergondée. Elle a mal tourné, elle va pas amener, ça rien. Ben, elle est dans l'hangar avec ton frère. Hein? Hein, oui. Il fait son portrait. Voyons donc. Ah. Qu'est-ce que je devrais faire, Lucie? Hein, après ce que tu viens de me dire? Elle a chassé à coups de balai, là, comme si c'était un rat d'égout. Mais oui, mais comment ça se fait que Clément... Ben, ça, c'est les désavantages de tenir un restaurant. Clément gardait le magasin, elle est venue manger à le droit, puis pâle, jase, à l'embobiné. Lucie! Tu étais là? Ben oui. Papa vient de me compter pour la petite Curie, là, la petite Guidoune puis Clément. Chut! Tu ne jugeras point, Lucie. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Oh, je vais aller rencontrer cette jeune personne demain chez elle, moi, puis je vais lui expliquer que Clément, c'est pas... Pauvre maman, elle va rire de toi. Elle se fiche pas mal de l'avenir puis du mariage, elle. Elle vit au jour le jour, là, comme une bohémienne. Elle vit juste pour le plaisir puis le plaisir du moment. Tiens, la belle Michel Deneau. Bonsoir. Encore dehors à cette heure-ci? Ben, je suis plus un bébé, puis il est pas si tard que ça. Puis comment ça va, ma belle-fille? Ma mère me rend pensionnaire cette année. Lucie, c'est comme si on m'avait tuée. Ben voyons, Michel. Le pensionnat, c'est pas la chaise électrique, écoute. Je pense que j'aimerais mieux mourir que d'aller là la semaine prochaine. Michel Deneau, c'est le ciel qui t'envoie. Je m'engage à parler à ton père, moi. Oui? Oui, mais en attendant, là, tu vas aller saluer Clément qui est dans l'hangar. Dans l'hangar? Ouais. Oui, il fait le portrait d'une fille de la rue de Gaspésie. Ça va lui faire un petit peu d'argent de poche. Mais je suis sûre qu'il aimerait ça de voir. Tu veux bien aller lui faire une petite visite en haut? On fait ça pour nous autres, Michel. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'une surprise m'attend. Est-ce que c'est sa fête? Non, c'est pas sa fête. C'est simplement qu'il nous a parlé de toi au souper, hein? Puis en bien, hein, Lucie. Ça, moi, je sais pas. Ben, j'habite au 2e, tu sais. Ouais. Pourvu qu'elle fasse dégarpir la petite démone. Bon, ben, vous me conterez ça demain matin, hein? Moi, il faut que j'y aille. Bon. Bye-bye. Ouais. Au fond, Clément Germain, t'es rien qu'un petit frais comme tous les étudiants. Mais non, écoute, je t'offre un petit cadeau. Ton portrait fait à la main. Bon, je sais que ça vaut pas grand-chose. Je suis rien qu'un ben petit amateur encore. Toi, tu revires le geste à l'envers, tu dis que c'est pour t'épater. Ah ben, ça m'épate pas, en tout cas. Moi, c'est pas ça le dessin qui m'épate chez un homme. C'est autre chose. C'est quoi, donc? S'il s'est embrassé une fille, par exemple. Est-ce que j'ai passé ton examen, Pauline? Ah,
Pas pire. S'il s'est caressé, ça aussi, ça compte pour une fille normalement constituée. Est-ce que je sais caresser une fille? That is the question. Qu'est-ce que tu ferais si je te le demandais d'abord? Ça, Pauline Curie, ça se dit pas. Ça se fait. T'aimerais ça, hein, que je me laisse faire? Je te comprends pas. Hey, t'es une drôle de fille, hein? Tu veux pas. T'es drôle. Achèves-tu? Fini. Hoche. Tu l'as gâté. T'aurais dû le laisser blanc, mon visage. Pas de maquillage, rien. Pareil comme une morte. Ah ben, tu sais, au fond, c'est moi qui ai un peu peur de toi. T'es vraiment une drôle de fille. T'avances, tu recules, tu sais pas ce que tu veux. On va pas ensemble. À côté de toi, Germain, je me sens comme à côté d'un pur étranger. J'ai déjà sorti une fois avec un jeune matelot qui venait de la Hollande. Puis on n'avait rien fait. Rien. Même pas un petit bec. Ben avec toi, je me sens comme avec ce marin de la Hollande. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce qu'il a essayé? Je pouvais pas. Je me sentais pas capable. Mais pourtant, il baragouinait pas mal le français. Ben, c'est comme une affaire de race entre nous deux. C'est fou, hein? Bon, ben. Salut, petit gars. Tu me le donnes, certain? À une condition. Une dernière fois que tu te laisses embrasser. Oh non. Sans condition. On me donne jamais rien sans condition, moi. Mais toi, si t'es différent des autres, tu vas le faire. Tu vas me le donner sans condition. Oh, prends-le, emporte-le, va-t'en. T'as raison, on est comme des étrangers qui se comprennent pas. Qui se comprendront peut-être un jour. Quand t'auras vieilli, Clément Germain. Michel? Bonsoir, Clément. Allô? J'irai peut-être pas au pensionnat, grâce à ton père. En as-tu fini avec ta cliente? Bonsoir. Il a décidé de me le donner pour rien. Je sais qu'il est généreux. Je le sais bien. Bon, ben. Salut, Clément Germain. Salut, Pauline Curie. Je l'ai encore, le portrait de moi que tu m'avais donné l'année passée à Noël. Il est accroché au mur de ma chambre. Tu sais, c'était rien, hein? Rien qu'une rencontre professionnelle. J'ai besoin de pratiquer. Tu comprends ça, hein? J'irai peut-être pas pensionnaire, tu sais. Mercredi, à l'École supérieure de ballet, 7 finissants perfectionnent leur art. Elles se mettent vraiment beaucoup de pression. En classe comme en audition, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Oh, j'espère tellement que ça va marcher. Venez, regardez, soyez curieux. Il y a beaucoup de candidates pour très peu d'élus. OK, c'est le dernier coup, et puis après, ça va être ça, notre vie. Danser, mercredi 19h. Et en tout temps sur demande chez Bell et Vidéotron. La danse, c'est le plus beau métier du monde. Ici, Art TV.